Mes amis, je vous invite à visionner cette vidéo qui parle de l'esclavage, mais en remontant très loin dans l'histoire, hein, pas simplement la plus récente, c'est-à-dire le commerce triangulaire. Et là, vous verrez à quel point le christianisme a été, en son temps en tout cas, une véritable dictature parfaitement comparable à l'islam, dans le sens prosélyte, soumission, imposition de croire, traitement hallucinant des apostats, on peut dire, ou même, non, pas des apostats, des athées, enfin de ceux qui ne croient pas, ou ceux qui veulent rester païens, après tout, ils ont le droit. Et là, on s'aperçoit aussi, donc, sur le thème de l'esclavage, qui est souvent imputé aux juifs, hein, vous savez que dans le nombre faisant la vérité, la démographie faisant l'histoire, on arrive aujourd'hui à un truc extraordinaire où tout est mis sur le compte débiteur à découvert des pauvres juifs depuis 2000 ans. Donc dans tous les sites et les propagandistes, les influenceurs, etc. qui surfent sur ce marché porteur, j'en parle très souvent, trop souvent d'ailleurs, de l'antisémitisme déguisé en antisionisme, ou alors l'antisémitisme débridé, hein, qui s'attaque bien sûr au judaïsme, qui parle des khazars, enfin bref, toutes les légendes qu'il y a, eh bien souvent on nous dit aussi, bah ouais, les juifs, c'était aussi l'esclavage, hein. Ah ouais, tous les bateaux juifs, tous les commerçants étaient juifs. C'est extraordinaire. Donc en fait, tout le monde se dédouane de tout. En fait, le juif est devenu la poubelle, le bouc émissaire de tout. Donc dans toute l'histoire, comme en plus nous avons malheureusement, et ça c'est voulu, c'est dans le cadre d'un autre plan, une jeunesse qui est complètement ignarde, hein. J'ai vu un article où près de 40% des jeunes de 16 à 24 ans ne connaissaient même pas la date de la Révolution française. En France, hein, je parle. Voilà. Donc c'est un détail, mais bon, pour vous dire que le système fabrique des ignorants, et ensuite ces ignorants, c'est plus facile de les faire tomber entre les mains, si j'ose dire, de putaclic, de charlatans qui sont bien sûr boostés par le système, j'en parle très souvent, et qui toutes, hein, il faut le dire, tous, à 80%, visent, ciblent les juifs, le sionisme, Israël, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, on voit que l'esclavage, ça date depuis bien longtemps, que c'est une pratique très courante en islam, et que l'église chrétienne, hein, on va dire le catholicisme romain, hein, l'empire romain qui s'est drapé de spiritualité en se convertissant au christianisme, et qui au nom de cette conversion et au nom du pape, qui a été bien sûr localisé à Rome, hein, la capitale du mondialisme de l'époque, a pu faire toutes ces saloperies sous couvert de « Ah, c'est la volonté de Dieu ». Et le problème des religions, avec des dogmes, etc., c'est bien ça. C'est que, alors, les juifs n'ont jamais fait ça, parce que d'abord, ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont jamais voulu être nombreux d'ailleurs, le juif n'est pas prosélyte, le judaïsme n'est pas conquérant, ne fait pas d'esclavage, enfin bref, tout ce qui est reproché aux juifs en vérité, c'est à dispatcher entre l'islam dans toute son histoire, et je suis désolé de le dire, parce que quand même ma mère est catholique, mais à dispatcher entre l'islam et le catholicisme romain, en vérité. Donc là, l'esclavage, ben voilà, on voit bien la connexion qui rejoint un petit peu celle que je dénonce dans les deux plans mondialistes aujourd'hui, bien que l'Église aujourd'hui ait été complètement supplantée par la franc-maçonnerie, hein, c'est un peu ça, c'est d'ailleurs le problème, parce qu'on est passé du tout au rien. C'est-à-dire qu'on est passé d'une mainmise de l'Église avec une sorte de dictature religieuse, un impérialisme religieux, à finalement tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel, maintenant est combattu. Et plus combattu dans les pays qui sont chrétiens, c'est ça qui est incroyable, que l'islam. Hein, et là, vous devriez quand même vous poser des questions. Comment se fait-il que dans nos pays occidentaux chrétiens, et ça on ne peut pas nier que l'origine de nos pays, ben, c'est le christianisme, hein, c'est pas l'islam, c'est pas le judaïsme, voilà, c'est le christianisme, en tout cas en France. Comment se fait-il que des dirigeants corrompus, lâches, progressistes, wokistes, sans valeur, aient depuis 40 ans avantagé l'islam et martyrisé, j'ose le mot, le catholicisme, le christianisme? Si vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un plan, si vous n'arrivez pas à comprendre que la connexion qui était à une époque entre, finalement, malgré les croisades, entre le christianisme, parce que là il y avait des intérêts en jeu, hein, des intérêts financiers, c'était le marché de la drogue de l'époque, hein, le marché des êtres humains. Et comme il partait du principe au niveau de l'église catholique que quelqu'un qui n'est pas chrétien n'a même pas d'âme, c'est presque un animal, hein, je veux dire, on a vu l'exposition universelle, il me semble qu'il y avait des Africains noirs dans des cages et on les traitait comme des animaux, hein, ça on n'en parle pas, bah, les juifs n'avaient rien à voir là-dedans, hein. Mais bon, on va mettre ça aussi sur le compte des juifs. Donc en fait l'église a été supplantée par une autre dictature
qui est la dictature progressiste, européo-mondialiste, wokiste, etc., anti-nation, anti-spiritualité, matérialiste, avec une dose de franc-maçonnerie derrière, et ce gloubi-boulga, on va dire idéologique, qui est le plan du Grand Reset, hein, au sens large, et bien sûr instrumentalise l'islam pour casser les nations chrétiennes, les identités, et tout ce qui est spirituel. Sauf que, comme je le dis souvent, ils sont en train de se faire dépasser par l'islam. Et là, ils ne savent plus trop comment faire. Mais la connexion est évidente, et dans cette connexion, c'est-à-dire les deux plans mondialistes que je décris assez souvent, je vois comment qui en parle. Dans cette connexion, les deux plans ont intérêt à trouver le bouc émissaire idéal, le juif, parce que le juif n'est pas nombreux, 17 millions, le juif a un tout petit pays grand comme deux Corses, que 80% de la planète veut absolument éliminer, complètement lobotomiser par la propagande et par justement cet antisémitisme profond qui a diverses bases, diverses sources. Là, il y a la source religieuse, il y a la source paranoïaque, il y a la source argent, tous les milliardaires du monde sont juifs, il paraît, c'est eux qui contrôlent tout. Bon, voilà, donc en fait, on est dans un truc de fou, et ce documentaire, vous devriez le voir, ça vous instruirait, vous comprendriez que personne n'est blanc-bleu, ou n'est blanc en l'occurrence. Il n'y a aucune idéologie, aucune religion, il n'y a aucun pays même qui a une histoire nickel. Tout le monde a fait des saloperies, des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, l'histoire du monde est en elle-même un crime contre l'humanité globale. Il n'y a pas de monopole de la saloperie. Par contre, il y a aujourd'hui, on peut dire que ça s'est un petit peu retréci au niveau des religions. La seule religion conquérante qui impose sa loi, qui fait du prosélytisme, qui menace, qui infiltre. On l'a vu avec les frères musulmans en Belgique, par exemple, c'est encore pire qu'en France. Et là, on le voit aussi en France. Qui infiltre, qui fait de l'entrisme, ce qu'on appelle, avec la complicité de nos dirigeants, qui sont les uns dans un plan et les autres complètement tarés dans une idéologie naïve qui ne regarde pas l'histoire, eh bien, dans tout ça, le sionisme n'a rien à voir. Je le répète, le sionisme, c'était la volonté du peuple juif de retrouver un bout de sa terre, et depuis 1948, le sionisme actif, c'est-à-dire de lobbying, etc., est mort, puisque l'objectif est atteint. Israël existe et existera jusqu'à la fin des temps, que vous le vouliez ou non. Voilà. Donc, je vous le redis, regardez ce documentaire et peut-être vous ouvrirez les yeux sur la saloperie du monde dans son ensemble, et que dans toutes les saloperies globales, il n'y a jamais qu'un seul coupable, qu'une seule communauté, qu'une seule idéologie. C'est toujours une alliance hétéroclite à intérêts convergents. Et dans ce documentaire, vous verrez l'alliance hétéroclite, parce que islam et christianisme, on peut dire que c'est un peu ennemi, mais à intérêts convergents, le commerce, l'oseille, la cupidité. Et si vous comprenez ce que je viens de dire, ce qui n'est pas évident à comprendre parce que c'est un peu dans le désordre, j'essaie de mettre ça en façon café du commerce, vous comprendrez pourquoi il y a tant de propagandistes rémunérés qui ciblent les juifs, et pourquoi, surtout, ça c'est l'ignorance surtout, pourquoi il y a tant de moutons qui suivent les masses et qui s'acharnent sur les juifs, qui s'acharnent sur Israël, en traitant de tout Israël, les juifs, etc., le Talmud, enfin voilà, on sort des phrases comme ça, voilà. Vous comprendrez tout ça, mais à mon avis, ça sert à rien, parce que d'abord, 8 minutes, il n'y aura plus personne, il faut être honnête, mais en plus, je crois que globalement, après 6 ans sur les réseaux sociaux, je peux maintenant affirmer que les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent la facilité, le truc pas dangereux, être dans des grands troupeaux, et surtout ne pas ouvrir les yeux sur toutes les escroqueries. Et Dieu sait si j'en ai démasqué, mais dans le boycott, on ne peut rien faire. Et sans diffusion, vous le savez, c'est comme le disait le philosophe Pirelli, le philosophe italien, le philosophe pneumatique, sans diffusion ou sans maîtrise, la puissance n'est rien.